bien salut à tous les gamers, gros Nissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo tuto sur Call of Duty Black Ops 3, le tout dernier zombie der Eisendrache du DLC Awakening. Et oui, obtenir l'arc-vent, donc avec les têtes de squelettes, c'est complètement réalisable. Et justement, j'ai les étapes à vous fournir. Commençons justement avec la toute première étape qui n'est autre que activer la quête. Donc en sortant du spawn, lorsqu'on a apparu sur la map, vous allez par la petite droite, c'est celle que j'appelle la petite cour, et vous allez voir juste à côté, donc en haut de la première machine Gobblegum que vous voyez, vous devez tirer sur le symbole qui correspond justement à cette fameuse quête, donc de l'arc-vent, l'arc violet, tout simplement. Voilà, une fois que vous l'avez activé, vous devez justement vous rendre à cette salle-ci que vous allez voir incessamment sous peu. En sortant donc du spawn en haut à gauche, vous montez les escaliers. Il va y avoir une petite dalle avec une lueur mauve, tout comme l'arc mauve donc qu'on essaye de débloquer, l'arc violet. Il va falloir sacrifier un zombie dessus et tu le vois, moi j'avais l'atout justement qui permet d'immobiliser les zombies, je l'ai sacrifié précisément dessus. Donc ni à côté mais vraiment dessus. Essayez de l'immobiliser ou éventuellement de faire un rampant et tuez-le, on va dire d'une attaque de mêlée. Je répète, d'une attaque de mêlée, donc pas avec un coup d'arc, pas avec une flèche, donc essayez de le faire dans les petites manches. Moi en l'occurrence, voilà, j'étais en solo, j'avais déjà fait l'arc électrique, j'essaie de faire un peu tous les arcs. Tu vois qu'en haut à gauche, la quête est toujours active. Je reviens. Justement, la voix nous a demandé de rassembler ce qui a été semé. Tout simplement, il va falloir récupérer les 6 crânes. Tu vois, le premier emplacement, juste en descendant, tu vois le premier emplacement juste à côté du moule kick. Le deuxième crâne, son emplacement est dans la chambre de Samantha, dans son bac à jouer à côté de l'éléphant de la fusée. Impossible à rater. Le troisième emplacement, les amis, du crâne, n'est autre que là, à l'endroit même où nous avons récupéré la flèche pour activer la quête. Sur le côté, tu le vois à côté du double tap. Le troisième emplacement, je précise que l'ordre de l'activation des crânes est tout à fait aléatoire. Tu peux le faire en commençant par le quatrième, le cinquième et tout. Le quatrième dans la cour centrale, donc en sortant de la salle des machines, en montant l'escalier. Le cinquième, juste avant de prendre le téléporteur, les amis, vous allez dans le lavabo à droite. Ensuite, vous prenez le téléporteur. Et là, vous allez le voir, il est derrière le camion. Vous allez le voir incessamment sous peu. Je le répète, vous pouvez commencer par le sixième, le cinquième, le quatrième. Ça n'a aucune importance. Je l'ai personnellement fait à chaque fois avec un ordre différent. Il n'y a pas d'ordre à respecter pour les crânes. Tant que tu récupères les 6 crânes, c'est le plus important. Voilà, donc là, le crâne, tu le vois, il est juste derrière le camion, dans la remorque précisément. Ensuite, la quête en haut à gauche est active, ça veut dire que l'étape est bel et bien validée. Je retourne sur le lieu et la voix abyssale, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que justement, il faut que je fasse des sacrifices en son nom. À savoir, il faut que je lui ramène, même mon personnage lui demande est-ce que tu les veux en entier ou pas. Donc ça doit te tilter, il va falloir que je fasse justement des rampants. Moi, Dieu merci, j'avais dans la boîte, j'ai eu les singes. Voilà, les singes, certaines manches, voilà, ça fait des rampants. Je vous conseille quand même de le faire dans les premières manches parce qu'avec les grenades, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de faire des rampants et tu vas voir que tu dois les ramener, donc ces fameux rampants. Fais-en un peu plus, hein, comme ça tu peux enchaîner la quête directement. Voilà, donc faire un peu plus de rampants que les 6 qui sont demandés. Et les crânes vont aller jouer autour et sacrifier les rampants une fois que voilà, là normalement tu dois entendre la voix, au fur et à mesure que je te parle, la voix va te parler, et en l'occurrence cette vidéo a été tournée sur 2 prises, bien entendu, une fois en privé, en solo, et une fois en compagnie de mon ami Raiden, à qui je fais une dédicace. La voix va te donner 3 symboles, donc cœur, j'ai eu quoi en premier? J'ai eu cœur, griffon, couronne, donc j'étais parti pour le voir, cœur, griffon, couronne. Tu dois aller dans la salle des trophées, donc c'est la salle qui mène au courant, impossible à rater. Les amis, bon, si vous êtes arrivé jusque là, vous connaissez la salle du courant. Donc, et tu actives et tu vois qu'il y a un symbole qui apparaît en haut. Donc, cœur, le griffon en l'occurrence ici, et la fameuse couronne qui apparaît ici. Voilà, tu vois, tu as des symboles. Mais à chaque fois que tu vas essayer cet arc-là, selon les games, la voix peut te dire quelque chose d'autre. Du style porte, couronne, cœur. Et tu devras activer dans l'ordre. Là maintenant, l'étape la plus cruciale, les amis, va être de devoir tuer tout un tas de zombies. Et les zombies vont drop ce qu'on appelle ces fameux symboles. Et à chaque fois que tu vas récupérer les symboles, ils seront en couleur mauve, donc en violet. Ça va les activer parce qu'actuellement, donc dans le sol, comment ils étaient? Ils étaient vides. Je pense que tu l'as vu à l'écran. Si c'est passé un peu plus vite, fais un peu rewind sur la vidéo. Donc ils étaient vides, c'est-à-dire que la couleur n'était pas à l'intérieur. Quand tu vas les récupérer sur les zombies, donc moi ça m'a pris quand même quelques manches avant de récupérer les symboles dont j'avais besoin. On est déjà dans la deuxième game.
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que justement, voilà, donc tu pourras activer le nom et lui demander son nom. Donc moi, tu vois, j'ai eu dans cette deuxième game le symbole croisé, le symbole lune que tu vois sous tes yeux, et le symbole que j'appelle ici trèfle. Voilà, donc c'était croisé, lune, donc le rond avec la lune en dessous, et le trèfle, les trois petites pétales. C'est comme ça que personnellement je les appelle. J'avais déjà récupéré les symboles mauves qui ont rempli les symboles au sol des zombies dans les manches précédentes. Je ne vous le montre pas, bien entendu. Donc tu tournes, et dès que tu vois un zombie drop le symbole, ça va le remplir dans le sol. Et tu vois qu'il y en a un à gauche, par exemple, il n'est pas rempli parce que j'ai pas réussi à l'avoir, mais on s'en fout. Tant que j'ai le croisé, lune et trèfle, c'est le plus important, les amis. Donc là, je vous le vise, le croisé, donc la lune, c'est ce qu'il m'avait demandé, et le trèfle, c'est exactement ce qu'il m'avait demandé, les amis, et il va dire ceci est mon nom. Une fois que tu entends ceci est mon nom, c'est que tu as bien fait, on va dire, la bonne étape. Donc je répète, une étape qui est cruciale, les amis. Donc selon les noms qu'il va te donner, tu vas devoir activer la statue dans la salle des trophées qui mène au courant, et tu vas avoir un symbole. Moi je te dis clairement, retiens les symboles, ne retiens pas forcément, voilà, ou bien écris-le sur une petite feuille de papier, fais comme moi, à la old school, c'est le plus important. Et donc là, l'animation est vraiment jolie, j'ai décidé de vous la laisser entièrement. Quoi qu'il en soit, on récupère la flèche, la quête est quasi complétée. Vous le devinez, les amis, qu'est-ce qui nous reste dès lors à réaliser? On va aller activer donc la boîte de l'arc vent, l'arc mauve, l'arc violet, appelle-le comme tu veux, l'arc tête de squelette. Voilà, et là il va falloir sacrifier tout un tas de zombies dans le carré pyramidal pour que les âmes justement de zombies pour que les âmes de zombies aillent dans cette fameuse urne de récupération. Une fois que tu l'as, tu récupères justement ton fameux arc violet que j'apprécie énormément d'ailleurs au passage, même si je trouve que l'arc électrique est un peu mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit tuto. N'hésitez pas à partager, à liker un maximum. Merci pour les retours. Voilà, l'arc, donc la quête est complètement acquise. Malheureusement, le jeu a bugué par la suite. Je fais une énorme dédicace à Raiden. Faites péter un max de likes pour ce tuto, les amis, et pour le temps que j'y ai passé. J'espère sincèrement que ça vous a fait plaisir, en tout cas, ce petit tuto. Et pourquoi pas vous proposer les autres arcs, éventuellement du gameplay en live sur Der Eisendrache. Ciao les gars, plus bye bye, c'était Grony, bye bye.